Nous accueillons donc pour cette conférence les clés de la reconversion. Aujourd'hui, les enjeux de la reconversion professionnelle au féminin avec Schema Business School, Sophie Bott. Travailler autrement, créer autrement avec ITG Portage, Patrick Ray. Se reconvertir, comment faire ses choix, Opportunities, Aurélie Cousin. Je vais passer la parole à Aurélie. Merci. Bonjour à toutes. C'est bien, on dit bonjour à toutes pour une fois. On ne se trompe pas, on peut le dire. C'est chouette ça. Donc je suis Aurélie Cousin, je suis accompagnatrice en développement personnel. Et en fait, je suis là aujourd'hui sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce que j'ai eu un parcours, comme on disait tout à l'heure, assez désordonné, avec une carrière salariée au début, 13 ans d'expatriation en suivant un ex-mari et un retour en France où il a fallu refaire un projet professionnel. Et donc, ce que je vais vous exposer aujourd'hui, c'est ce que j'ai construit après 6 ans d'expérience et beaucoup de réflexion et beaucoup de partage, sachant qu'à la base, ma formation est une formation marketing. Et en fait, ce qui m'attire aujourd'hui et ce qui m'anime aujourd'hui, c'est qu'en fait, je suis convaincue que chacune d'entre nous, quand on est en reconversion professionnelle, on est un produit à remettre sur le marché. Alors, ça peut paraître un petit peu costaud de dire ça comme ça, mais l'idée est là derrière et je vais vous expliquer pourquoi. L'idée, c'est qu'il faut aller chercher le potentiel qui est en vous. Et ce potentiel, il faut le révéler, il faut le relever, parce que quelquefois, il est bien enfoui au fond de plusieurs strates de je ne sais pas faire, je ne suis pas capable, je suis nulle, je ne sais plus et je me plante. Et donc, c'est ça qu'il faut retravailler. Donc, sur le sujet de se reconvertir, comment faire ses choix, je voudrais juste vous lire un extrait d'une citation, une poésie que j'aime beaucoup, de Marianne Williamson, qui s'appelle « Notre peur la plus profonde ». Et notre peur la plus profonde n'est pas que nous ne soyons pas à la hauteur, notre peur la plus profonde est que nous sommes puissants au-delà de toute limite. C'est notre propre lumière et notre obscurité qui nous effraient le plus. Et donc dans les accompagnements que je propose, c'est cette lumière qu'on va aller chercher parce qu'on a toujours cette peur en nous. Alors, quand on arrive au stade de la reconversion, quelle que soit la raison pour laquelle on doit se reconvertir, rupture conventionnelle, retour à la vie active après maternité, divorce ou autre, il y a plein ou même une envie de changer, un ennui dans la société dans laquelle on est. Quelle qu'en soit la raison, ça y est, vous devez ou vous voulez vous reconvertir. Et là, la question qui se pose, c'est finalement vers où je vais. Je sais que je suis plus bien là où je suis, je sais que je dois travailler, je sais que ça gratte et ça pique à chaque fois que je vais au bureau le matin. Donc je prends ma décision. Mais finalement, la décision, ce n'est pas le plus difficile. C'est qu'une fois que j'ai pris la décision, c'est qu'est-ce que je fais et vers où je vais. Et donc, quelquefois, comme disait Sophie tout à l'heure, par passion, c'est facile. On trouve sa voie. Par exemple, cette personne choisit, j'arrive plus à lire son nom de travers, mais j'ai vu son parcours l'autre jour dans un numéro spécial de management. Elle adorait les bonbons, elle est très gourmande, elle est passée d'un boulot de logistique au boulot de bonbons, elle fait des bonbons bio et elle est heureuse comme ça, elle a trouvé sa passion. On en a une autre qui travaillait à la BNP et puis qui un jour a compris qu'elle pouvait vivre de sa passion qui était le saxophone et là elle a changé, elle est sortie des marchés financiers pour aller faire du saxo et elle est vraiment émerveillée du fait de pouvoir en vivre. Ça, c'est sympa, c'est quand on a une passion puis qu'on arrive à la transformer. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas le plus courant. Et je pense que si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous n'êtes pas dans cette situation-là, parce que sinon, vous seriez déjà en train de vivre de votre passion. Donc, des fois, c'est plus difficile et on ne sait pas vers où donner de la tête. Et c'est là que c'est intéressant de se poser les bonnes questions pour aller chercher le potentiel et la lumière. Il y a 3 étapes sur ce chemin. La première étape, c'est qui je suis. Et c'est peut-être l'étape la plus difficile. Là, on a plusieurs questions à se poser. Alors, vous allez me dire, je suis machine, je m'appelle comme ça. Souvent, vous allez me dire, je suis la femme de monsieur, j'ai 3 enfants. Sauf que c'est pas ça votre identité. Ça, c'est l'identité qu'il y a sur votre carte de visite ou sur votre CV, mais c'est pas ça qui va vous définir. Donc, on va se poser la question de savoir qu'est-ce que je fais de ma vie. Et là, c'est pas une discussion un soir autour d'un verre d'alcool. Qu'est-ce que je fais de ma vie, c'est prendre un papier à crayon et puis remonter les différentes étapes de sa vie et regarder ce qu'on a rencontré comme échec et comme réussite. Et puis essayer de voir s'il n'y a pas par hasard un point commun entre ces échecs et ces réussites. Qu'est-ce que ça m'a apporté, ces échecs et ces réussites? Alors c'est un discours un petit peu galvaudé de nos jours, mais finalement tout échec apporte quelque chose. Et donc finalement j'ai échoué à tel moment, pourquoi? Puis regardez les scénarios qui se répètent dans la vie. Après c'est de se dire finalement qu'est-ce qui me caractérise? C'est quoi mes caractéristiques? Je suis organisée, je suis bordélique, je suis ponctuelle, je suis à l'heure, je suis
patiente, je ne suis pas patiente, je m'énerve. Quelles que soient vos caractéristiques, c'est quoi vos caractéristiques? Je suis quelqu'un d'ordonné, je suis quelqu'un de méthodique, je suis quelqu'un de pragmatique. Et puis, quels sont mes talents? Parce qu'en fait, on a toutes des talents. Et donc, c'est aller chercher ces talents. Et ça, je le fais avec mes clientes, à travers des exercices qui vont permettre de révéler les talents. Quelles sont mes valeurs? Quelles sont les valeurs qui m'animent? Est-ce que c'est des valeurs philosophiques, des valeurs économiques, des valeurs sociales? Qu'est-ce qui fait que je suis plus capable de me lever le matin? Qu'est-ce qui fait que je serais capable de me battre? Et comment me décrirais-je? Et déjà, à travers tout ce travail, on arrive déjà à commencer à avoir un portrait de soi-même, à cerner un peu plus qui on est. C'est déjà un énorme travail qui pique un peu, mais ça permet déjà de voir clair. Mais une fois qu'on sait ce qu'on est, on n'a pas fait tout le chemin. La deuxième étape à se poser, c'est qu'est-ce que je sais? Parce que je suis arrivée à un niveau de ma vie où j'ai fait des choses, donc forcément, je sais des choses. Alors quand j'en suis dans cette situation, je me sens un peu nulle et j'ai l'impression de ne plus rien savoir. Mais en fait, on sait des choses. Donc, on va aller travailler sur ce qu'on a fait dans les différents domaines de notre vie. Qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie professionnelle, c'est sûr, mais qu'est-ce que j'ai fait aussi dans ma vie personnelle? Et quelles sont les différentes étapes que j'ai traversées, soit en changeant de boulot, soit en changeant de ville, soit en changeant de mari, qui font que j'ai appris des choses? Et quels sont les différents domaines de ma vie dans lesquels j'ai appris des choses? Quelle satisfaction est-ce que je trouve dans ces différents domaines? Finalement, si je m'éclate dans le sport ou si je m'éclate dans la musique, il y a peut-être quelque chose à aller en tirer, il y a peut-être quelque chose, un fil à tirer pour creuser et construire un projet professionnel. Ça va trop vite les slides. Quelle est ma trajectoire de carrière? Est-ce que j'ai une trajectoire rectiligne? Ou est-ce que j'ai fait des sauts de puce? Ou est-ce que j'ai pris des petits boulots? Est-ce que j'ai fait du bénévolat? Finalement, j'en suis où? Quelle est ma valeur ajoutée? Et ça devient la question clé, c'est quelles sont mes compétences transverses à travers toutes les expériences que j'ai eues professionnelles, personnelles, associatives? Quelles sont les compétences transverses que j'ai développées? Et puis, quels sont les atouts que j'ai enregistrés, que j'ai emmagasinés, liés à cette évolution? Enfin, troisième étape, qu'est-ce que je veux finalement? Alors là, j'ai plusieurs questions à me poser. On parlait tout à l'heure, je crois que c'est Sophie qui parlait de la répartition du temps. Est-ce que je veux travailler un plein temps? Est-ce que je ne veux pas travailler un plein temps? Est-ce que je veux m'occuper? Alors là, on est sur un salon de la reconversion professionnelle, mais je peux aussi trouver une activité qui ne soit pas forcément hyper rémunératrice, mais dans laquelle je m'épanouisse. Ça dépend aussi de mes besoins. Mais la question, c'est quels sont mes facteurs de motivation? Est-ce que je suis quelqu'un qui aime accompagner? Est-ce que je suis quelqu'un qui aime construire? Est-ce que je suis quelqu'un qui aime créer? Comment faire évoluer ma roue de la vie? Aujourd'hui, j'en suis à cette époque-là de ma vie. Dans 5 ans, mes enfants vont quitter le nid. Comment je vais répartir ma vie? Comment je vais répartir mon temps? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je prépare? Qu'est-ce que j'anticipe? Quelles sont les entreprises qui me font rêver? Et puis pourquoi elles me font rêver? Avec qui je souhaite travailler? Est-ce que je veux travailler en équipe? Est-ce que je veux travailler avec des femmes? Est-ce que je veux travailler avec des hommes? Est-ce que je veux travailler avec des soignants? Est-ce que je veux travailler avec des gens ambitieux? Finalement, qu'est-ce que je veux? Dans quel environnement professionnel je veux être? Et qu'est-ce que je veux apporter au monde? Finalement, qu'est-ce que je veux dire à mes petits-enfants ou à mes arrière-petits-enfants dans quelques années sur ce que j'ai apporté au monde par mon boulot, par mon activité professionnelle? Alors, au final, qu'est-ce qu'on va savoir? Eh bien, ça va savoir qui je suis. On va savoir en quoi je suis différente des autres. Donc, qu'est-ce qui fait que je vais avoir une valeur unique sur le marché? Quel est mon potentiel? Qu'est-ce que je peux apporter à qui? Et en quoi? Et commencer à écrire comment y aller. Parce qu'une fois qu'on s'est posé toutes ces questions, on a déjà une belle vision d'ensemble, on a déjà bien progressé, mais maintenant, il faut écrire le plan d'action. Donc tout ce travail, ça va permettre de trouver votre lumière, de trouver votre potentiel et de vous mettre en marche. En plus, c'est un travail qui a des effets bénéfiques collatéraux parce que c'est un travail qui permet de reprendre confiance en soi. On se rend compte de tout ce qu'on a fait, on se rend compte de tout ce dont on est capable, on défusionne avec nos échecs et donc avec nos émotions négatives et ça nous permet de reprendre de la hauteur, de se décharger un peu de tout ça et de se rendre compte que finalement, on a fait énormément de choses et qu'en tout cas, on a de la valeur et qu'on n'est pas aussi nul qu'on le pensait au départ. Il y a quelque chose aussi qu'on va aller toucher dans ce travail, c'est ce qu'un Américain a appelé la zone de génie, c'est la zone de grand plaisir. J'ai mis une image de surfeur parce que c'est une zone, alors je ne vais pas rentrer dans le détail ici, mais c'est un petit peu mon dada, c'est une zone dans laquelle, quand on va y être, tout va glisser. Et on va se sentir extrêmement bonne, sans trop savoir pourquoi, mais à la limite on s'en fiche. C'est une zone dans laquelle vous n'allez pas le voir le temps passer, dans laquelle vous n'allez pas compter vos heures et dans laquelle vous allez être excellente.
Alors pour ça, il y a une partition à suivre parce que l'ensemble de la démarche va peut-être à un moment donné révéler des écueils et des opportunités qu'on peut travailler aussi ensemble. Par exemple, la gestion du temps. Je suis quelqu'un qui est complètement désorganisé, je suis toujours en retard, je procrastine. Tout ça, c'est des choses qui peuvent se révéler, qu'on va pouvoir mettre à jour et qu'on peut régler. L'organisation, le classement. J'ai 2250 notifications de mails sur mon ordinateur, j'en peux plus de ce petit rond rouge avec des chiffres dedans. J'arrive plus à répondre aux mails, j'arrive plus, les factures s'accumulent, etc. Tout ça, c'est des choses qui peuvent émerger, qui peuvent être des freins à votre construction, à votre conversion professionnelle et qu'il faut travailler. L'hygiène de vie aussi. L'hygiène de vie, c'est important en termes d'alimentation, en termes de sport. Alors, je pense qu'en termes de sport, je ne suis pas la mieux placée, mais en termes de sommeil aussi. Finalement, je me lance dans un projet de reconversion professionnelle, mais est-ce que je prends soin de ma machine qui est mon corps? Est-ce que je m'accorde suffisamment de sommeil pour avoir les idées claires et pouvoir garder le moral? Et ça, on le fait en fonction du rythme et des saisons, parce que chacune n'est pas au même stade de sa vie, puis on n'est pas au même moment de l'année. Par exemple, là, on est au creux de l'hiver, on ne peut pas dire plus. Mais bientôt arrivera le printemps. Le printemps, c'est une saison où on peut avoir envie, comme le ménage de printemps, de faire une sorte de renouveau de soi. L'été, c'est le moment où on est un peu dans les rêves et dans la planification. L'automne, on est dans le tri, la séparation, donc on peut aussi prendre du recul, commencer un petit peu à épurer. Et l'hiver, on est dans le repli. Enfin, cette partition, on peut l'écrire ensemble. Et donc, si vous avez des questions, je suis là pour y répondre.